Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne, également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons notre frère Déo, qui Dieu te bénisse. Après la lecture, il viendra dire quelques mots et ainsi saluer l'assemblée. Et frère Jean-Claude pourra s'apprêter pour venir apporter la parole. Nous pouvons nous mettre debout. Mon frère Christian aussi, qui Dieu te bénisse. Qui nous bénisse tous. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Certainement, nous ne nous sommes pas déplacés en vain. Dieu nous parlera. Que Dieu nous bénisse. Lisons première écriture dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et nous prendrons 1 Pierre chapitre 1er, verset 14. Prenons d'abord 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Merveilleux notre Dieu, bénis-nous, bénis ta parole qui vient d'être lue. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple qui s'est déplacé de loin comme de près, non pas pour venir écouter ni voir un homme, mais ils sont venus, Seigneur, oh Dieu, pour t'écouter et entendre ta voix leur parler. Selon qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endoucez pas votre cœur. Ainsi bénis-nous et soutiens-nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié ainsi au Père. Amen. Frère Christian, tu peux prier. Seigneur Jésus-Christ, nous approchons, Seigneur, en ce moment, dans ta présence, Père. Dispose nos cœurs, rends-nous attentifs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Nous sommes venus, Seigneur, certainement avec des attentes, et nos cœurs sont grands ouverts, Seigneur, et nous sommes très enthousiasmés de pouvoir aujourd'hui nous réunir encore en ce jour pour l'écoute de ta parole. Seigneur, mets les paroles, Seigneur, qui descendent de ton trône de grâce dans la bouche de tes serviteurs, Seigneur, qui puissent nous parler, Seigneur, afin que nous puissions trouver, Seigneur, ce que nous sommes venus chercher en ces lieux. Merci pour l'opportunité encore que tu nous as permis de nous réunir, Seigneur, autour de cette parole. Et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas une petite grâce, Seigneur, que tu nous as fait, mais c'est une grâce immense que nous avons de nous tenir en ce lieu. Et nous te disons merci. Merci pour ce que tu feras. Je te remets tout entre tes mains. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Frère Déo, tu peux venir. Nous accueillons notre bien-aimé frère Déo. Il vient du Rwanda, de Kigali, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous l'accueillez également au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Déo. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Tu peux dire quelques paroles. Ainsi, mon frère Jean-Claude, il pourra venir. Merci. Je vous salue, frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce que nous avons encore de la part de notre Seigneur et de notre Dieu, de prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant, non seulement ici, mais partout sur toute la terre. C'est un privilège et en cela, nous croyons tous que cela aboutira dans la pleine manifestation de Jésus-Christ en nous et puis nous irons dans la gloire.
Comme le frère l'a dit, je viens de Kigali, au Rwanda, et je suis venu, bien sûr, pour le service de Krefeld, mais il est tout à fait normal que l'on puisse circuler ça et là pour aussi saluer les frères et avoir des temps comme ça, participer au culte, et pour tout cela, que le nom de notre Dieu soit loué. Je vais peut-être joindre à cette salutation une ou deux écritures, principalement parce qu'il s'agit d'un rassemblement que Dieu lui-même a ordonné. Amen. C'est sur instruction divine que ce rassemblement a lieu. Parce que Psaume 50, le verset 5, ce n'est pas vraiment une écriture que nous pouvons situer dans le passé ou dans le futur, mais c'est de l'actualité aujourd'hui. Dieu a instruit son serviteur. En notre temps, il a instruit, rassemble-moi mes fidèles. Et si nous avons part à ce rassemblement aujourd'hui, comprenez que c'est sur instruction divine. Et si c'est sur instruction divine, attendons-nous au résultat. Nous pouvons lire ensemble ce psaume, psaume chapitre 50. Là, d'abord au début, l'Écriture dit ceci. Dieu le Seigneur parle et convoque toute la terre. Ici, ce n'est plus une convocation de Bruxelles seulement, ce n'est pas une convocation de Krefeld seulement, ou des États-Unis seulement, mais c'est toute la terre. Lorsque Dieu a instruit Moïse, rassemble mon peuple à Horeb, afin qu'il puisse entendre ma parole, c'était localisé, c'était là, à Horeb. C'était limité à cet endroit-là. Lorsque, au mont Carmel, Élie devrait rassembler le peuple et qu'il a rétabli l'autel de Dieu, c'était là, c'était localisé là-bas, à un endroit précis. Mais ici, le rassemblement qui a lieu, ce n'est plus limité à un endroit, c'est un appel planétaire. Dieu parle, Dieu convoque toute la terre. Et l'Écriture dit, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, bien-aimé, ceci n'a jamais eu lieu. Depuis que l'évangile est annoncé, depuis la montagne de Sion, le jour de la Pentecôte, cela n'avait jamais eu lieu. C'est maintenant que cela a lieu. Du soleil levant au soleil couchant, les hommes peuvent se réunir et de femmes croyant en Dieu, écoutant la parole, et ils peuvent aujourd'hui dire Amen au même moment. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Là, sur la montagne, avant de s'en aller, avant de monter, il a dit à ses disciples, allez par toute la terre. Faites de toutes les nations des disciples. Mais, bien-aimés frères et sœurs, Pierre était là. André était là. Philippe était là. Thaddée, Matthias, tous, ils étaient là. Ils ont entendu le Seigneur parler. Mais ils sont allés où? Pierre est allé où? Pierre est allé chez Corneille. Bien sûr, à Rome, on dit que Pierre est arrivé à Rome, mais il n'y a pas de preuve réellement qu'il est arrivé. Il n'est jamais arrivé à Rome. Pierre n'est pas arrivé à Bruxelles. Paul n'est pas arrivé ici. Aux Colossiens, chapitre 1er, Paul dit, il est au milieu de nous, de vous. Il est dans le monde entier. Quoi? L'évangile. Il est dans le monde entier. Mais Paul n'est pas arrivé à Bruxelles. Paul n'est pas arrivé à Kigali. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, cette écriture s'est accomplie. Toute la terre, du soleil levant au soleil couchant, nous pouvons tous dire Alléluia, et ces Alléluia montent de la terre jusqu'au trône de Dieu. Ne trouvez-vous pas que c'est merveilleux? Ici au verset 5,
rassemble-moi mes fidèles. Mais il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce rassemblement concerne un peuple précis. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est merveilleux de lire de telles paroles et de se rendre compte que ça, c'est de l'actualité. Et ce rassemblement qui a lieu ici, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. La volonté de Dieu nous est communiquée dans la parole que nous écoutons. Et là, nous pouvons aller dans Hébreux chapitre 10, le verset 35, 36 et suivant. Vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, il faut qu'elle nous soit révélée. On ne peut pas l'accomplir comme ça dans l'air. Il faut que la parole de Dieu nous soit proclamée et que dans cette parole, la volonté de Dieu parfaite alors nous soit révélée. Ainsi, Dieu fidèle qui nous a révélé sa volonté nous rend capables de l'accomplir. Et cela, c'est Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, le souverain berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, que ce Dieu-là vous rende capable de toute bonne œuvre. Qu'il fasse en vous toute sa volonté par Jésus-Christ. Donc cette parole que nous écoutons nous lie à la volonté de Dieu. Il s'agit de la nourriture que nous mangeons, distribuée aujourd'hui. Et là, dans Jean chapitre 4, le verset 34, le Seigneur dit, ma nourriture que j'ai à manger, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette parole que nous recevons, bien-aimés frères et sœurs, nous lie à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, s'il permet aussi qu'elle soit proclamée au milieu de vous, lui, le Dieu fidèle, accomplira le reste. Il est avec nous. Il fait toutes choses, mais je voudrais ajouter pour terminer cette parole de l'Écriture, parce qu'il est très important de comprendre que lorsqu'on parle de l'alliance, il y a deux parties. Il dit, le peuple qui a fait alliance avec moi. Donc il y a Dieu, il y a le peuple. Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Et ici, nous lisons dans Exode chapitre 19, juste quelques paroles. Exode chapitre 19. À partir du verset 3 d'abord, nous voyons ceci. Moïse, Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et le Seigneur l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Moïse était porteur des paroles du Seigneur auprès du peuple. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, nous sommes au verset 5. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le mandat de Moïse était précis. Ici, tu diras aux enfants d'Israël, et le Seigneur termine, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme le Seigneur les lui avait ordonné. Moïse a reçu du Seigneur
il est descendu de la montagne, il est allé vers le peuple, il a fait entendre au peuple ce que le Seigneur a dit. Le peuple n'a pas seulement entendu, mais au verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Mais Moïse ne s'est pas limité là. Moïse a pris du peuple, il est allé auprès du Seigneur, rapporter les paroles du peuple au Seigneur. Dans cette offre de grâce, en écoutant ces paroles d'alliance, aujourd'hui, car il s'agit de la nouvelle alliance, ce que le Seigneur attend de nous, c'est un grand oui à ces paroles. Moïse a reçu, il est allé vers le peuple, il a fait entendre au peuple les paroles du Seigneur, le peuple a dit oui, et Moïse a pris les paroles du peuple, il les a rapportées au Seigneur. Et là, dans Actes chapitre 7, verset 39, Stéphane dit ceci, Étienne, il dit, c'est ce Moïse qui était avec l'ange qui était sur la montagne et l'assemblée de peuple. Et il reçut de l'ange des ordonnances vivantes et il les apporta au peuple. Et le peuple a dit oui, comme ce soir, nous disons oui aux paroles du Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Et là, au Exode chapitre 24, Exode 24, là, il dit ceci, le verset 6 directement. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous obéirons. Que notre Dieu soit loué. Amen. Mais regardez, avec l'ancienne alliance, ça n'a pas réussi. C'est pourquoi dans Jérémie 31, il dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai. Dans cette nouvelle alliance, je n'écrirai plus les paroles de l'alliance sur les tables de pierre. Mais moi, je m'engage à les mettre au-dedans de vous. Je les écrirai sur votre cœur. Que ce soir, il écrive encore, en vertu de son alliance, ces paroles dans nos cœurs. Et cela est possible, car le vieux cœur, nous l'avons perdu. En croyant en ce qui s'est passé à Golgotha. Parce qu'avant sa crucifixion, le Seigneur dit, prenez cette coupe, buvez-en tous, car cette coupe est la coupe, donc c'est la coupe en mon sang de la nouvelle alliance. Le sang qui sera répandu pour la rémission de péchés de plusieurs. Et à Golgotha, le sang a coulé. Mais qu'est-ce qui était dans le sang? La vie de Dieu était dans ce sang-là. Aujourd'hui, nous tous qui prenons part à cette alliance, cette même vie peut venir en nous. Nous pouvons perdre le vieux cœur et recevoir un cœur nouveau, recevoir un esprit nouveau et accepter la parole de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, il écrit cette parole en nous. Et il ajoute dans Jérémie 31, celui-ci n'enseignera plus son frère, ni celui-là son prochain en disant, connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront. Et je pardonnerai. Je pardonnerai leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leur iniquité. C'est ça la base de la nouvelle alliance. Tous ceux qui prennent part à cette alliance acceptent cette offre de grâce. Le pardon de péché. L'oubli des iniquités. C'est ça la base, c'est ça la base. Jérémie 31. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Qu'il nous fasse encore entendre les paroles d'alliance et que cela soit une réalité pour nous tous. Qu'il vous bénisse très richement. Amen. Et qu'il bénisse très richement mon précieux frère Jean-Claude. À l'université, lui, Abel m'appelait petit. Oui, oui. Dieu nous a tellement liés, nous sommes tellement liés, et que Dieu le bénisse très richement. Grande est ma joie d'être parmi vous. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. See
Alléluia. Nous venons d'entendre des paroles merveilleuses. Gloire à notre Dieu. Est-ce que je peux demander à la sœur Bibi et à la sœur Elena et sœur Nadège de venir devant, s'il vous plaît, nous chanter « J'aime ta parole, Seigneur ». Vous vous rappelez ce cantique, n'est-ce pas? Excusez l'improvisation. Nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, lumière et donnée aux hommes, qui nous font connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Que le nom du Seigneur soit élevé. Hier, nous étions à Namur. Ça faisait très longtemps que je n'y avais plus été. J'y suis allé parce que j'avais besoin
de remercier le Seigneur. Nous étions le 15 août. Et donc, il y a exactement 3 ans, le 15 août, le diable m'avait frappé d'un AVC et comme dit l'Écriture, j'ai touché aux portes de la mort. Mais gloire à Dieu, je n'y suis pas entré. Le Seigneur n'avait pas encore arrêté que je parte. Et donc, hier, j'avais ce besoin de dire merci au Seigneur. J'ai donc fait la route jusqu'à Namur et nous avons entendu des paroles merveilleuses. En tout cas, que le nom du Seigneur soit élevé. Comme tout à l'heure, la gloire ne revient pas au vase. La gloire est à celui qui parle. Et la Bible dit, malheur, si vous refusez d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Du temps de Moïse, depuis le temps, Dieu avait promis de parler aux hommes par l'homme. Et dans cette génération, nous avons un privilège unique. Une bouche autorisée, une bouche mandatée, qui peut proclamer ton salut et mon salut, qui peut proclamer les promesses de Dieu pour aujourd'hui. Nous n'élevons pas les hommes, nous ne croyons pas l'homme, mais nous glorifions le Tout-Puissant, le Dieu de sa parole. Quel privilège! Non seulement la parole parlée a été écrite, mais de la parole écrite, elle a été révélée. Et nous pouvons dire, comme nous l'avons entendu tantôt, Dieu nous a révélé sa parole. Oui. Je voudrais lire, pour introduire, l'écriture que mon frère Michel a lue, 1 Pierre, au chapitre 2 et le verset 9. Tous ceux qui ont mangé à la table du Seigneur ce week-end se sont réjouis de cette parole. Vous, et je vais mettre des noms, Frère Queer, vous, Sœur Dominique, vous, qui est-ce que je peux encore citer? Qui veut que je cite son nom? Oh, ma soeur José, mon frère Bovic, vous, vous êtes une race élue. Amen. Non, c'est pas assez. Amen. Amen. Vous êtes une race élue. Amen. Amen. Vous. Mon frère Michel, tu es une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oui. Vous. Amen. Amen. Dites, je l'accepte. Dieu ne joue pas de comédie. Il n'a pas de temps à perdre. Il a l'éternité avec lui. S'il entre dans le temps et nous parle, bien-aimés, croyons.
Jean, je crois que c'est Jean, j'aime le nom. Un trou de mémoire, mais Jean qui dit quoi comme disent les Écritures, c'est Jean 7, 38. Voilà. Ouvrons nos Bibles. Jean 7. Le dernier jour 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Croyons comme dit l'Écriture. Vous êtes une race sainte. Croyez, c'est ce que dit l'Écriture. Un saint sacerdoce, hier à Namur, nous avons entendu nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un royaume de sacrificateurs. Entre parenthèses, quel était le rôle du sacrificateur dans l'Ancien Testament? Moi et toi, nous venions avec des brebis. Et sans culpabilité, le sacrificateur n'avait aucun but, aucun rôle. C'est ma culpabilité qui m'a mené auprès du sacrificateur. Donc, toutes les personnes qui venaient là, avec un agneau, elles avaient un problème. Elles avaient sur la conscience un meurtre, un adultère, un vol, un mensonge. Elles avaient un poids. Alors l'agneau, on le tirait pour absoudre. Et le sacrificateur, il pouvait être petit, de la taille des lions. Il pouvait être grand. Si ce jour-là, il n'a pas envie de travailler, par exemple, c'est moi qui commande, il se couche. Tu restes là avec ton sacrifice et ton poids sur la conscience. L'agneau, tu l'as. Tu l'as en main. Mais tant que lui n'a pas officié, tu es foutu. Et aujourd'hui, nous avons le souverain sacrificateur. Oh mon frère, vous êtes une race sainte. Croyez la parole. Acceptons-la. Oui, c'est merveilleux. Et nous avons entendu, je crois que c'est Job qui a rappelé l'amour de Dieu. Pourquoi est-il devenu souverain sacrificateur? Pourquoi de sa sainteté, de sa gloire, il s'est fait homme? Si ce n'est pas son amour, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que tu lui donnes? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas chanté assez l'amour de Dieu. Du matin au soir. L'amour de Dieu n'a pas de... Non, c'est un fleuve. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je voudrais rappeler à tous les anciens comment j'appelais cet homme. Michel Roy, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un seul verset par rapport à son amour. C'est Ésaïe 54, si je ne m'abuse.
comprenez que le jour où je peux remercier le Seigneur d'être vivant, il n'y a pas de... Je ne sais pas diriger ça. Ça déborde. C'est impossible. Alléluia. Pardonnez-moi le désordre, mais que Dieu nous fasse recevoir ce que lui a préparé pour nous aujourd'hui. Amen. Ésaïe 54. Mon frère Déo, la parole prophétique, elle est formidable. On pourrait la lire, mais il faut économiser le temps. Je lis le verset 4. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Oui. Mais Jean-Claude, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. 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 Tu ne te souviendras point de ton opprobre, Oui. de l'opprobre de ton veuvage. Pourquoi? Car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Nous courons après le temps. Je saute. Nous sommes au verset 10. L'amour de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Gloire à Dieu. mon amour Oui. ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix. Oh, merci mon frère Déo. Dieu a déposé. Vous savez, le conservateur de... Quand on parle de conservateur de titre, frère Tchoum, on va là-bas pour faire consigner des contrats, des actes. Le conservateur de titre n'a que des papiers. Et il a une importance. Quand vous commencez problème de parcelle, lui il vient avec donc, mon Dieu. Mais Dieu a prévu l'arche de l'alliance pour conserver sa parole dans nos cœurs. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes conservateurs des titres immobiliers. Le décret de Dieu, la loi de Dieu, comme ils l'ont dit, mes frères, elle est dans nos cœurs. Alléluia! Gloire à Dieu. Le diable peut prendre tout ce corps. Et permettez-moi de donner ce témoignage. Excuse-moi mon frère, mais... Il y a 3 ans, quand l'AVC m'a cloué au sol, j'ai perdu à un moment donné même le fil de ma vie. Il y avait un trou. Je demandais à cet infirmier, je dis, comment se fait-il? Je me souviens jusqu'à un moment donné, et puis je me souviens de la suite, mais là, il y a un vide meublé. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ma propre vie, perdue. Je me rappelle, frère Jones, la logopède et la neurologue et la neuropsy me posaient des questions sur mon nom. J'étais capable de dire, ma femme, tu es mariée, oui. Tu as combien d'enfants? Je commence à balbutier. Vous vous imaginez, j'ai dit, il y a eu des trous, des vides dans ma mémoire, perdus. Mais ce qui est merveilleux,
pendant la même période, le nom de Jésus, je ne l'avais pas oublié. Son amour pour moi, l'assurance du pardon. Frères et sœurs, pardonnez-moi, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Vous vous imaginez, je parlais à peine, ceux qui m'ont visité savent, je parlais à peine. Mais durant cette période-là, une sœur, j'ai même oublié son nom, qui était venue ici en visite, elle insiste pour venir me voir à l'hôpital. Cette période où ce n'était pas possible, tout ça, on l'amène, ma femme l'amène. Je me retrouve en face de la personne et sur le champ, parce qu'il fallait me rappeler c'est qui, dans quel contexte on s'était rencontrés. Elle raconte toute son histoire, frère Michel. Et puis là, je suis couché. Je rends témoignage. Je ne suis pas en train de parler de moi. J'ai fait non. Dieu. Je suis couché là, sans savoir parler, à cause de la connexion qu'on avait fait, j'avais prié pour elle, ainsi de suite, tout ça, la parole sort. À la grande surprise de ma femme, et à ma surprise à moi, verset sur verset, l'exhortation sort. Mon fils était là, je ne sais pas qui était encore là. Donc, alors que j'avais une ardoise, pour communiquer avec vous, il fallait écrire sur l'ardoise. Mais pour la parole de Dieu, elle est sortie. Ça, c'est un miracle que nous avons vécu. Et non seulement la parole est sortie, j'ai terminé comme d'habitude, prions. Et mon fils croyait que j'allais lui demander à lui ou à elle de prier. J'ai prié, tout le monde m'a entendu. Dieu est bon. La minute d'après, plus rien. Je force, plus rien. Mais pour le Seigneur, la parole est venue. Que son nom soit loué. Il a fait de nous ce que nous sommes. Un royaume de sacrificateurs. Que Dieu te bénisse encore une fois. L'amour de Dieu, Job l'a chanté, si riche. Nous pourrons commenter sans fin. Le poète n'est pas parvenu à la circonscrire. Quand les montagnes, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon frère Déo, mon alliance de paix. Alléluia! Cette alliance a un titre. Quand tu entres dans cette alliance, tu deviens un homme de paix. Amen. Et tu produis la paix. Amen. Tu vis en paix par rapport à toi-même et tu donnes la paix. Amen. Tu la communiques, frère. Oui, que Dieu nous rende capables. Amen. Amen. Et comme l'a dit mon frère, surtout vis-à-vis de nos ennemis. Vous savez que c'est facile d'aimer sa femme. D'ailleurs, ne pas aimer sa femme, c'est anormal. C'est aimer son enfant. Mais frère, si tu n'aimes pas ton enfant, mais aimer son ennemi. Et le décret, le code dans lequel nous sommes, il met des chiffres. Il dit, tu devras pardonner 7 fois, 70 fois.
Lisons ensemble cette parole. Parce que hier à Namur, mon frère a fait le pont entre l'amour et le pardon. C'est Matthieu 7 fois 77. 7 fois 70. Matthieu 5. Matthieu 5. Non. Non. Aidez-moi, s'il vous plaît. À Matthieu 18. Oui, mon frère, merci. Matthieu 18. Que Dieu te bénisse. Imaginez-vous un peu les mathématiques de Dieu. Verset 22. Jésus lui dit, non, pardon, commençons verset 21. Alors Pierre s'approcha, toujours Pierre, mon ami Pierre. Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, pas à mon ennemi, mais à mon frère, lorsque lui, mon frère, aura péché contre moi? C'est le décret. S'il vous plaît, prenons ces paroles pour nous. Acceptons-les. Et représentons-nous, que Dieu nous fasse la grâce à chacun de non seulement se les approprier, mais imager cela. Tu as eu une situation aujourd'hui, peut-être dans la journée, ou hier, ou que sais-je, avec ton frère, pas un étranger, pas ton ennemi, mais ton frère. Et Pierre, il avait des questions, frère. Il dit, Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il a péché contre moi? Nous sommes ensemble. Et Jésus lui dit, Pierre termine, serait-ce jusqu'à 7 fois? Il pensait en disant ça, c'est moi qui commande, il pensait que 7 c'est beaucoup. Il dit, je veux mettre la barre très haut. Hein? 2 fois c'est déjà beaucoup, mais 7 fois, est-ce que je dois lui pardonner? 1, il revient. 2, 7. Il croyait avoir atteint le maximum. Écoutez la réponse du maître. Et prenons-la chacun pour lui-même. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Allez faire le calcul. Nos jeunes amis, l'école primaire et tout, faites un peu le calcul. Et ça, c'est dans la journée. Et ça, c'est avec ton frère, pas l'ensemble de l'assemblée. Non, un seul frère, maman Mado, ton frère avec toi. 1 fois, 2, 7. Il dit non, fois 7, 70 fois. L'amour de Dieu est insondable. Il ne peut pas te demander de faire ça si lui ne t'a d'abord pas pardonné. Est-ce que vous avez compris ça? Je ne suis pas en train de dire que allons refaire chacun 7 fois, 70 fois la bêtise pour que Dieu... Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, c'est le décret. Tu veux que la loi soit écrite dans ton cœur, applique ça à ton frère. 7 fois, 70 fois. Son amour est insondable. Son amour est réel. Quel océan.
Mon frère nous a lu hier 1 Pierre au chapitre 4. Cette parole m'est allée jusqu'aux entrailles. 1 Pierre au chapitre 4, le verset 8. Avant tout, ayez, moi je mets ayons, je m'inclus, ayons les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. J'élève encore la voix. L'amour couvre une multitude de péchés. Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Et c'est à vous que je dois lire. Jonas, dans le ventre du poisson. Merci, Job. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas au chapitre 2, alors qu'il avait désobéi, va à Ninive, lui il s'en va à Tarsis. Finalement, il est pris dans un tourbillon, il avoue son péché, il dit aux autres, jetez-moi dans la mer et ça va se calmer, vous allez avoir la vie sauve. Et regardez, nous sommes au chapitre 2 maintenant. Il est englouti par un poisson. Et au verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Sommes-nous ensemble? Amen. Qui croit la parole de Dieu? Amen. Dans le ventre du poisson. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et il a entendu ma voix. Pardon, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Vous lirez. Moi, je saute, je suis au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, dis pour moi, Alléluia, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et il termine, le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle. Revenons. Retournons à lui. Il aura compassion de nous. Retournons à Dieu. Sincèrement, il nous accueillera. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, nous avons entendu des paroles merveilleuses. Je voudrais revenir encore une fois sur ce que la bouche mandatée a dit le week-end dans Apocalypse à propos du royaume. Apocalypse 1, et nous sommes
au verset 6. Je lis la deuxième partie du verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Et qui a fait de nous, tu ne peux pas être dans le royaume des sacrificateurs avec tes péchés. C'est pas possible. Non, d'abord, il doit nettoyer, enlever le péché. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore au chapitre 5, nous sommes au verset 10. Tu as fait de... Bon, on pourrait commencer au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Mon frère Déo, tantôt, le Seigneur l'a conduit à magnifier le rassemblement unique au monde, de tous les temps. De tous les temps. Il n'y aura jamais eu un tel mouvement. C'est l'unique. Ce que Dieu fait est toujours unique. Amen. Dieu achève avec les nations. Il achève avec éclat. Alors il rassemble. Il rassemble. J'aime matérialiser certaines choses. Comment tu t'appelles encore? Enfin, les couturières. J'ai oublié ton nom. Les couturières, elles peuvent se retrouver avec beaucoup de choses. Maman m'a donné plein de vêtements, ainsi de suite sur la table. Et elles cherchent une épingle. Vous savez la meilleure manière de faire? Au milieu des tissus, là, tu peux retourner, ça va être un pot-pot. Avec un aimant. Un aimant. Passe-le même en hauteur comme ça. Tout ce qui est métallique se lèvera. Amen. Tout ce qui est métallique, tu le retrouves. Pourquoi? La nature du métal et l'aimant communiquent. Le tissu, le papier, tout ce qu'il y a là, reste là. Il peut même bouger un peu, mais il ne montera pas. Au cri de rassemblement, les élus que nous sommes, les élus que nous sommes, qui avons sa loi écrite dans le cœur, nous monterons. Ce que je voudrais dire ce soir pour clôturer, c'est que n'attendons pas en ce moment-là. Aujourd'hui, Dieu parle. Écoutons. Oh, pardonnez-moi. On va quand même lire ça. Ésaïe 50. 50. Non, 55. Ésaïe 55. Vous aimez la parole prophétique? La parole, l'évangile, c'est très bien, c'est très bon, le sang, la croix, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la doctrine. Il y a la parole prophétique. Lisons ensemble, 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, ça c'est grave. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi payez-vous, pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Maintenant, attention. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Votre âme se délectera de mes succulents. Écoutez, c'est important. Que Dieu nous accorde de prêter l'oreille. Pas les pavillons ici, ça c'est pour entendre du bruit, mais les oreilles du cœur. À ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Oh merveilleux Seigneur Jésus, l'élection a un but. L'élection a une finalité. Je reprends ton verset de 1 Pierre 2. Et c'est là-dessus que nous allons clôturer. Avant la fondation du monde, élu parmi tant d'autres, c'est bien, mais il y a un but. 1 Pierre 2, verset 8. Et la bouche mandatée pouvait crier ce week-end en disant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'élection, Job, comme tu l'as dit, elle doit être attachée à un résultat. Amen. Nous sommes élus, oui. Avant la fondation du monde, oui. Nous avons été choisis parmi tant d'autres, oui. Pour que nous annoncions les vertus. Nous avons été appelés, élus pour l'amour de Dieu. Pour aimer nos ennemis, aimer nos adversaires. Je vais maintenant marteler, et c'est la fin. Un jour, je crois que c'est août-octobre, j'ai oublié, Miso doit m'aider, août-octobre 2013, Frère Franck nous a surpris à Krefeld. Écoutez-moi très bien, il vient, il dit, ce mercredi dernier, j'ai fait une chose qui ne m'était jamais arrivée. Le Seigneur m'a amené à jeûner pour mes adversaires. Jeûner pour ceux qui me veulent du mal. Cette déclaration m'est allée jusque dans les entrailles. Déjà pour ma femme et mes enfants, c'est à peine si je jeûne. Quand je jeûne pour moi. À moins qu'elle soit malade, à moins qu'il soit en examen. Est-ce que vous me comprenez? Mais de là, aller jeûner pour celui qui veut ma mort, celui qui m'a critiqué. Non, je vais prier, dire Seigneur, occupe-toi de lui. D'ailleurs, de manière, quand je dis occupe-toi de lui, c'est même en d'autres termes. Mais de là, aller jeûner pour lui, pour qu'il me critique encore plus, quoi. Et puis, deuxième clou. Pas l'homme. Dieu nous parlant par lui, il dit, si Satan, pas l'adversaire, non, Satan, celui qui a amené le monde dans l'état où nous sommes, si Satan me demandait pardon, je n'ai aucun problème.
Attendez, j'ai l'impression... Vous dormez ou quoi? Est-ce que vous m'avez compris ce que je suis en train de dire? Si Satan venait me demander pardon, je n'ai aucun problème. Je lui pardonnerai. La vie de Dieu en nous fait cela. Amen. Si réellement tu as fait cette expérience de la nouvelle naissance, authentique, si tu as fait cette expérience, si réellement le pardon, c'est naturel, ça devient normal. Pardonner à ton prochain, mais même à Satan, tu pardonnerais. Je nous laisse avec ces deux pensées. Pardonner à Satan. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein? Votre réaction me semble un peu... On dit que je vous ai neutralisé. Donc, Satan, fait chose. Celui qui t'a frappé de maladie, là. Celui qui est la cause. Donc, si lui, tu trouvais normal de lui pardonner, que Dieu nous aide. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible en Christ. Amen. Alors, toutes nos brouilles, nos chicanes, là, elles n'ont pas de poids à côté de ça. Regardez un peu. Satan, tu vois un peu le niveau de Satan. Et tu lui pardonnes. Que Dieu nous accorde cette vie. Amen. Maintenant, je vais le dire avec la foi. Dieu nous l'a accordé. Amen. Il le dit parce qu'il nous l'a accordé. Que Dieu nous bénisse. Amen.